Bonjour tout le monde, ici le capitaine Grammaire. On est rendu au cours numéro 8. Aujourd'hui, on s'en va dans les subtilités de l'écriture. Je vais vous parler des lettres muettes. En français, il y en a énormément. Il y a sur un total de 26 lettres dans l'alphabet complet. Il y a 25 lettres qui peuvent être soit muettes ou semi-muettes. Je vous en parle maintenant avec un petit document que j'ai créé qui s'intitule « Les lettres muettes ». Je partage mon écran. Donc, je partage mon écran. Je m'en vais avec vous dans le document sur les lettres muettes en français. Donc, les lettres muettes en français, pour ceux qui ne le savent pas, ça peut être autant les consonnes que les voyelles. Donc, il existe des A muets. Je vais les faire rapidement, comme dans ex aequo, etc. Alors, vous voyez que le E est là, mais le A est muet. Des B muets comme dans plomb. Des C muets comme dans porc. Des D muets comme dans canard. Des E muets, il y en a des milliers. Okay, comme dans joie, par exemple. Des F muets, des E muets, il y en a plein. Des F muets comme dans nerf, œuf, des œufs au pluriel. Évidemment, quand on a un F double, comme dans coiffé, on pourrait n'en mettre qu'un et ça se prononcerait coiffé. Donc, dans le double F, c'est sûr qu'il y en a au moins un des deux qui est muet. Le G muet comme dans point. Le H muet, ben, ils sont tous muets. Peu importe qu'on parle du H muet ou du H aspiré, les deux ne sont pas prononcés. Donc, quand on parle du mot histoire ou handicap, qu'il soit un H muet ou un H aspiré, on ne prononce pas les deux. Ça, c'est le H. Le I dans oignon est muet. Le J dans fjord est semi-muet, plus ou moins muet. On dit fjord, on le prononce comme un Y en quelque part, mais ce n'est pas un J. Le K dans knockout, le premier K ici dans knockout est muet. Le L dans fusil est muet. Le M, il y a beaucoup de M muets, notamment dans les doubles M. Mais aussi, il y a des sons M où le M n'est pas vraiment prononcé parce qu'il participe au son hein, comme dans le tambour. On ne prononce pas le M, mais il est quand même un peu là, semi, mais dans le double M, il n'est vraiment pas là. Le N, il y a des N muets comme dans les doubles N. Okay. Il y a aussi des N muets dans les terminaisons plurielles des verbes, comme il mange, évidemment, le N ici est muet. Dans les O, il y a des O muets comme dans cœur. Si on faisait seulement C-E-U-R, ça se prononcerait sœur, mais on met un O pour durcir le C. Même chose dans zo, le zoologique. Donc, le deuxième O est muet. Ici, j'attire votre attention sur quelque chose là, que la plupart des Québécois ne savent pas. Un fan, le bébé du chevreuil, on dit un fan. Un pan, l'oiseau avec une très grande queue, on dit un pan. Et ça ici, un temps. La plupart des gens vont dire un ton. Une sorte de gros bourdon jaune et noir. La plupart des gens au Québec vont dire un ton, mais c'est bel et bien un temps. On dit un fan, un pan et un temps. Donc, le O est muet ici. Même chose dans les trois. De l'estrogène, c'est pareil. Un autre mot qui est très embêtant, là, j'en profite, c'est ésophage. Ésophage, la plupart des gens disent soit œsophage ou œsophage, mais c'est ésophage qui est la prononciation correcte. Donc, le O est muet. Édème, même chose pour quand on dit de l'enflure, de l'édème. Le O est muet. Il y a plein d'exemples de O muet. Le P muet, comme dans sculpture. Et non sculpture, il n'y a pas de P. 7, le chiffre 7, le P est muet. Dans les P doubles, c'est la même chose. Le Q, c'est embêtant, mais on va dire, c'est ce que j'explique dans mon document, là, le Q va être muet dans 5, okay? Comme dans 25 personnes. Okay? Lorsqu'il accompagne un nom. Donc, le Q final, lorsqu'il est suivi d'un mot qui commence par une voyelle ou un H muet. Donc, dans ces emplois, on prononce le Q final lorsque 5 est suivi d'un mot qui commence par une voyelle, mais quand ça commence par une consonne, donc 25 $. Le D ici, c'est une consonne, 25 personnes, on peut ou pas le prononcer, donc c'est au choix de la personne. Donc, le Q peut être muet quand il est placé devant un nom qui commence par une consonne. C'est un petit peu compliqué, mais bon. Le R, il y a beaucoup de R muets comme dans gaucher. Pâtissier, les verbes manger, évidemment, le R n'est pas prononcé. Dans les R doubles, même affaire. Il y a dans bar ici, il y a 2 R. Évidemment, il y en a un des deux qui est muet. S muet, il y en a des milliers, tous les pluriels à peu près, des garçons, on ne prononce pas le S.
Donc, une brebis, on ne prononce pas le S. Il y a beaucoup de mots, même singuliers, qui ont un S à la fin. Un corps, on ne prononce pas le S. Il y a beaucoup de S muets en français. Des T muets, il y en a plein. Donc, dans sang, de l'art, du bruit. Un chat. Donc, il y a beaucoup de T muets en français. Des U muets, il y en a quelques-uns. En fait, quand on dit banque, une banque, on pourrait écrire QE, mais le Q est très généralement suivi d'un U pour... c'est sa forme, c'est comme ça. Donc, dans que, par exemple, on pourrait écrire juste QE, mais le U n'est pas prononcé comme un U. Même chose après un G, comme guérir. Donc, si on ne mettait pas le U pour durcir le G, il faudrait dire gérir. Donc, le U est là simplement pour durcir le G. Il n'est pas prononcé en tant que tel, comme dans guerre, même chose. On durcit le G avec un U, mais il n'y a pas la prononciation du U. Le V est la seule lettre, c'est l'énigme du jour. La V est la seule lettre qui n'est jamais muette en français. Il y en a 25 sur 26, c'est ce que je disais. Le V est toujours prononcé. Le W, comme dans bungalow, chaud, n'est pas prononcé. Le X peut être muet comme dans choix ou noix, la paix. Donc, le X est muet. Le Y muet, il y en a seulement 2 exemples. Aveyron, la région. Donc, les gens qui y vivent sont des Aveyronnais. Le Y pourrait être absent et on prononcerait quand même Aveyronnais. Et Z muet, il y en a quelques-uns, comme dans né, ra ou riz, du riz, par exemple. R-I-Z. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de lettres muettes en français et c'est difficile de les départager, de savoir quelle lettre il faut utiliser comme lettre muette. Et une des bonnes stratégies qu'on peut faire, c'est l'utilisation des paires minimales. Donc, les paires minimales, je vous montre ce que c'est. Donc, les paires minimales, c'est une stratégie qu'on a d'utiliser, je vais vous mettre ça en un peu plus gros pour que ce soit plus facile à voir. Ici, on peut mettre ça un peu plus gros. Donc, on s'en met ici, on va le mettre en 150. Voilà. Donc, les paires minimales, c'est de faire exprès pour utiliser 2 mots de même prononciation côte à côte dans la même phrase. Je vous donne un exemple. Si je prends ici les c'est, je vais composer une phrase qui va contenir plus 2 ou même plus que 2 c'est, et ça va nous obliger à les mettre côte à côte, c'est-à-dire à voir la différence pour les utiliser correctement. Donc, je m'en viens juste ici. Je vais partir un nouveau document Word. Donc, nouveau document. Et je vais composer une phrase qui dit c'est mon père qui sait ce que je sais le mieux. Bon. C'est mon père qui sait ce que je sais le mieux. C'est mon père qui sait que je sais compter. Tiens, je vais en faire une autre. Que je sais compter jusqu'à 10. Jusqu'à 10. C'est mon père qui sait que je sais compter jusqu'à 10. Donc, on a un c'est ici. On a un c'est ici. Que je vais mettre d'une autre couleur. Et on a un c'est ici. Que je peux mettre d'une 3e couleur. Et là, je dois être capable d'expliquer la différence entre les c'est, sinon ça sera tout croche. Il y aura des fautes d'orthographe qui vont apparaître un peu partout. Donc, c'est mon père. On pourrait le mettre au futur. Ce sera mon père, c'est le verbe être. Qui sait, donc il sait, le verbe s'accorde avec son sujet qui est père. Je sais, le verbe s'accorde avec son sujet qui est je. Donc là, on a la possibilité de faire côtoyer. Ici, ce n'est pas une paire, mais plutôt un trio minimal. C'est-à-dire que dans le minimum d'espace, on essaie d'utiliser 2, 3, peut-être même 4 mots qui sont de la même prononciation, qui font partie de nos paires minimales qu'on a vues juste avant. Puis, dans les paires minimales, bon, il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ici, j'en ai mis, je peux les passer tranquillement, mais de 1 à 16, bon, il y en a beaucoup. Ensuite, il y en a, tiens, j'en mets d'autres ici. Donc, on est rendu à 31.
J'en mets d'autres ici. Vous pourrez faire pause dans la vidéo pour les voir. 47. Bon. Mon chien n'aime pas les cyclistes. On se rend à 62. Et on se rend à la fin. Il y en a beaucoup. Il y en a même plus que ça qu'on pourrait mettre. Donc, ce qui est important, c'est de savoir qu'ils existent et surtout de trouver des trucs pour essayer de les différencier entre eux. Donc, je vous en fais une autre qui demande un certain contexte. Là, je vais composer une petite histoire parce que ça demande un contexte pour être capable de comprendre. Donc, il existe un port à Montréal et à Québec. Bon, jusque-là, ça marche. Il existe un port à Montréal, il existe aussi un port à Québec. Okay? Mes cousins mangent énormément. Donc, mes cousins mangent énormément. Ils peuvent manger 12 hot dogs chacun. Donc, il existe un port à Montréal et à Québec. Mes cousins mangent énormément. Ils peuvent manger 12 hot dogs chacun. Les deux ports ont visité les deux ports la semaine dernière. Donc, il existe un port à Montréal, il existe un port à Québec. Cela dit, mes cousins mangent énormément. Ils peuvent manger 12 hot dogs chacun. Les deux ports, donc mes deux cousins, qui sont des porcs parce qu'ils mangent beaucoup. On va mettre l'écriture blanche pour que ce soit plus facile à voir. Les deux ports ont visité les deux ports la semaine dernière. Donc là, on a une paire minimale ici, les deux ports, les deux ports. Okay. C'est dans l'espace le plus restreint possible. On essaie de placer une paire de mots qui ont le même son, mais qui demandent de comprendre la différence entre le C muet et le T muet. Donc, vous voyez qu'il y a une grosse différence. Mais quand je fais toujours la blague, mais quand vous allez visiter le Vieux-Port, faites attention de mettre la bonne lettre muette parce que ça peut être embêtant pour les gens qui ne comprennent pas la différence entre un port avec un C et un port avec un T. Okay. Donc, là, vous voyez que j'ai fait pour vous deux exemples, mais il y en a beaucoup. Okay. On peut retourner ici dans notre document Excel pour voir les paires minimales. Il y en a beaucoup. Donc, si on prend les dents, dans la bouche, j'ai plusieurs dents. C'est important d'en prendre soin. Donc, je vais prendre les trois ici. Je retourne dans mon Word. Je vais vous composer une phrase avec les trois dents qui sont là. Donc, dans ma bouche, j'ai plusieurs dents et c'est important d'en prendre soin. Donc, j'ai un dent ici. J'ai un dent ici. Et j'ai un dent ici qui sont différents les trois. Et là, si je veux être capable de les écrire convenablement, je n'ai pas le choix. Il faut absolument que je me trouve des... Il faut que je comprenne la signification du mot dent, qui veut dire à l'intérieur de. Dents ici, qui sont les pièces émaillées dans ma bouche qui me servent à croquer. Et c'est important de prendre soin de « en », qui est un pronom ici qui remplace les dents. Bon. Là, la question est maintenant de savoir comment on fait pour faire la différence. Bon. Comment on fait pour passer de coût COU à COUP, à COUT, à COUD, COUDS. Bon, ça, c'est vraiment pas si facile que ça parce que chaque paire ou chaque série demande d'avoir un truc, ou beaucoup de mémoire ou un aide-mémoire ou quelque chose qui va permettre de faire la différence.
J'ai conçu un document qui s'appelle le codophone. Le codophone. Bon. Le codophone, c'est un document que j'ai conçu qui me permet de faire la différence entre les différents homophones que je vous ai présentés, qui sont en fait des mots du même son avec des lettres muettes, et ça fonctionne avec un certain code. Donc, si je prends le premier, les A, par exemple, bon, moi, j'ai utilisé le A ici. R, donc dans ma légende, ça peut se remplacer par avait. Donc, il a du plaisir, A peut se remplacer par il avait du plaisir. Donc, quand on peut remplacer le A par avait, ça s'écrit A. Alors que le AS peut se remplacer par avait avec un S. Donc, si tu as du plaisir, bon, mais tu avais du plaisir, ça se remplace avec avait avec un S. Et le A avec un accent grave, donc on ne peut pas dire le X, on ne peut pas dire avait. Donc, il s'en va à sa place. On ne peut pas remplacer à par il s'en va avait sa place. Ça ne fonctionne pas. Donc, là, à ce moment-là, c'est un A. Ce truc-là peut être fonctionnel quand on sait conjuguer, quand on sait la différence entre avait avec un T et avait avec un S. Pour une personne qui a de la misère à conjuguer, là, évidemment, c'est une étape de plus. Ça demande de comprendre la conjugaison qu'à la première et à la deuxième personne du singulier, ça prend un S, alors qu'à la troisième personne du singulier, le verbe avoir prend un T. Si on ne sait pas ça, ben là, il faut prendre un pas en arrière, aller faire les tableaux de conjugaison et revenir ensuite de ça dans la légende. Bon, j'ai créé cette légende-là. Donc, le D signifie devant. Donc, si j'en prends un qui a un D, là, c'est AUX ici. D est placé devant un nom ou un adjectif au pluriel. Donc, je m'en vais au AUX, aux endroits qui me plaisent, aux endroits, donc devant endroit qui est un nom pluriel, aux beaux endroits qui serait un adjectif pluriel, mais à ce moment-là, quand on place au devant un nom ou un adjectif pluriel, il s'écrit AUX, alors que AU va se remplacer par R. Donc, R se remplace par ce. Donc, je m'en vais au village. Ça peut se remplacer par je m'en vais à ce village. On remplace au par à ce et à ce moment-là, on se rend compte que c'est AU. AULX, des eaux. Donc, ça S, ça signifie le pluriel de l'ail. Donc, j'ai de l'ail noir, de l'ail rouge et de l'ail commun, de l'ail des bois dans mon jardin. J'ai des eaux de 3 variétés. Donc, AULX, c'est le pluriel, c'est de l'ail au pluriel, et ainsi de suite. Donc, pour les personnes qui seraient intéressées d'avoir le codophone, mes élèves en classe en ont reçu une copie. Pour les autres, il faut aller sur mon site Internet de classe, dont je donnerai l'adresse sous peu. Je vais y aller ici. Je vais vous le donner directement. Donc, je le tape avec vous. https://capitaine-wixsite.com/capitaine-grammaire. Quand vous tapez ça, vous tombez directement sur mon site de classe. Une fois que vous êtes sur le site de classe, vous allez dans la section, il y a plusieurs sections en haut, sur le texte explicatif, le compte, les classes de mots. Vous allez dans le plus ici et vous allez choisir la section vocabulaire. Une fois que vous êtes dans la section vocabulaire, qui contient plusieurs exercices et documents intéressants, notamment sur les racines grecques et latines, que je vous recommande beaucoup, vous allez directement dans le bas de cette section. Et là, vous avez le document Word avec toutes les lettres muettes. Et vous avez le codophone. Le codophone contient toutes les façons de démêler les différentes paires minimales que j'ai identifiées tantôt dans la formation. Donc, ce sont les 2 documents dont vous aurez besoin. Le travail que je vous demande cette semaine est assez simple. C'est de composer environ une dizaine de phrases. Les phrases peuvent être distinctes, c'est-à-dire ne pas avoir de lien l'une avec l'autre, 10 phrases complètement séparées. Pour ceux qui veulent avoir un défi un peu supplémentaire, un niveau de difficulté un peu plus grand, vous pouvez essayer de composer un texte suivi qui contient environ une dizaine de phrases. Et ces phrases,
doivent contenir des paires minimales. C'est ça le défi de cette semaine, c'est d'essayer de trouver des phrases qui contiennent des mots qui sonnent exactement de la même façon. Donc, je vous donne un exemple. Je fais un partage d'écran. Je m'en viens ici. Je suis en partage d'écran et je vous montre le texte que j'ai composé pour vous. C'est mon père qui sait à quel point, donc le mot point ici, c'est mon père qui sait à quel point je sais compter de bonnes anecdotes. Je ne mens pas en disant qu'il m'en a raconté une excellente la semaine passée à propos de mes 2 cousins qui mangent énormément. En effet, ils peuvent manger jusqu'à 12 hot dogs chacun. Comme vous le savez, il existe un port à Montréal et un à Québec. Les 2 ports ont visité les 2 ports la semaine dernière. Leurs yeux se sont écarquillés quand l'horloge de leur véhicule leur a indiqué l'heure qu'il était. Minuit. J'aime aussi les hot dogs, mais mes mets préférés sont les côtes levées. Bon. Là, vous avez une petite histoire. Bon, c'est court, mais vous avez des c'est, vous avez des ment, vous avez des les 2 ports. Les 2 ports, vous avez des leurs et vous avez des mais. Bon. Là, vous voyez que ce sont des mots qui sont volontairement placés un près de l'autre pour essayer d'en faire la différence. Et là, il faut être capable d'expliquer comment on sait que le leur ici prend un S alors que le leur ici n'en prend pas, et ainsi de suite. Le mais. Donc là, vous en prenez une dizaine de, de duos ou de trios comme ça et vous essayez de composer des phrases, que ce soit des phrases distinctes ou des phrases suivies, comme ceci. Évidemment, le texte suivi sera corrigé complètement. Vous m'envoyez ça quand vous avez fini. Merci beaucoup. Dans tous les films de super-héros, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, on pense que le film est fini, puis c'est jamais vraiment fini, il y a toujours un petit bout. Pour ceux qui ont le sens de l'observation, j'ai laissé une faute à l'intérieur du petit texte que j'ai composé pour vous avec les paires minimales. C'est un petit bonus. Je vais essayer de vous laisser quelques secondes pour deviner où se trouvait la faute. Je vais maintenant faire un petit partage d'écran avec vous. Je vais vous montrer exactement où la faute se trouvait. Donc ça, c'était ça ici. Il manquait le S qui était ici. C'était un adjectif. Donc ce S-là n'était pas là. Bravo à ceux qui l'ont trouvé. Félicitations. C'était un petit bonus.